Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur nos antennes télé, radio et Internet. Au sommaire de l'actualité de ce mardi, Amouria Taehaou Augustin, porté disparu depuis vendredi. Résident à Papetoaï, sa famille tente désespérément de le retrouver. En cette rentrée 2019, le numérique est au cœur du processus d'apprentissage au lycée Paul Gauguin. Les iPads et ordinateurs seront obligatoires en classe de seconde et première. Cap ensuite sur Ayatea où le personnel des établissements protestants de Uturoa ont fait leur rentrée hier avec un programme chargé. Plein phare également sur les grands chantiers inaugurés ce mardi avec la 3e voie d'Utumauro à Punaoya, mais aussi les travaux du front de mer où nous allons rejoindre en direct Caroline Fary et son invité tout à l'heure. Bonsoir. Enfin, suite de notre série de reportages de proximité consacrée à la presqu'île, au cœur du Fénois vous emmène ce soir à Taravao, au cœur de l'exploitation agricole de la famille Tevayaray. Mais d'abord, une disparition inquiétante du côté de Mouria. Augustin Taehaou, 27 ans, n'a pas regagné le domicile familial depuis vendredi. Selon la famille, il aurait fugué car il refusait de se faire soigner. Malgré les recherches menées par les voisins et les proches, l'homme reste donc introuvable. Les caméras de surveillance du quai de Vaiar également n'ont rien donné. Écoutez plutôt la réaction de sa mère, Norine Maï, au micro de notre correspondante Nouhaoura Rouroua. Ça fait 4 nuits dehors, 4 jours dehors, on ne sait pas où il est, tout seul. Peut-être chez quelqu'un, peut-être que quelqu'un l'a accueilli, peut-être qu'il est dans la montagne, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est vivant. Mais en tout cas, il portait juste un short bleu, il était torse nu, pieds nus, pas d'argent, pas de portable, rien, pas d'eau, il n'avait rien mangé de la journée. Depuis, on est inquiet, on ne sait plus dans quelle direction réfléchir. Voilà, et toutes les personnes susceptibles de le voir est priée de contacter sa mère au 89 73 57 82. Également dans l'actualité, la rentrée depuis hier, près de 1800 personnels de l'éducation dans le premier degré. À la veille de la rentrée, donc, les équipes pédagogiques et le personnel non enseignant du primaire s'organisent et coordonnent les nouveaux programmes. Une de nos équipes s'est rendue à l'école Sainte-Thérèse et Saint-Paul qui innove cette année avec des classes à horaires aménagés et d'autres multiniveaux en maternelle. Mario Leroy, Nico Vanfou. Permettre aux enfants de maternelle d'évoluer à leur rythme plutôt que par niveau, cette classe de Saint-Paul-Sainte-Thérèse vont les regrouper en PMG, petits, moyens et grands. Ça va apporter pour une émulation en fait, des petits et des moyens, des fois qui peuvent un peu avoir envie d'en avoir plus. S'il a besoin d'avoir plus en apprentissage, il va pouvoir aller le prendre. Et pareil, un moyen ou un grand qui, lui, a besoin d'aller reconsolider des prérequis de l'année précédente, il va pouvoir aussi se réconforter, aller revoir un petit peu en dessous. De la même manière, l'établissement donne la possibilité aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de pratiquer une activité artistique ou sportive. Ceci en partenariat avec le STAPS, le conservatoire, une école de danse et des fédérations sportives. Au niveau des classes horaires aménagées danse, ils auront 3 heures de plus et seront pris en charge par des professionnels. Donc chaque mardi, ils iront toute la matinée au conservatoire et pendant toute l'année. Donc concernant le sport, nous on travaille en partenariat avec des fédérations ainsi qu'avec des intervenants comme le paddle. Donc voilà, ils feront des sports inédits. Le personnel non enseignant et le secrétariat sont à pied d'œuvre depuis 3 semaines pour être au rendez-vous le grand jour. Nous accueillons en tout et pour tout dans cette école primaire 884 élèves. Et les nouveautés, j'ai envie de vous dire que l'année dernière, nous avions lancé les classes à horaires aménagées langues, donc en anglais, et les enfants correspondent avec leur binôme et puis font en finalité font un séjour là-bas dans une école en Nouvelle-Zélande. Côté pratique pour demain matin, le stade Aurey attenant sera ouvert pour faciliter le parking des parents accompagnant leurs enfants.
Et cette rentrée coûtera plus cher aux parents des élèves du lycée Paul Gauguin. Comptez 54 000 francs pour un kit iPad plus le logiciel. L'établissement passe cette année au numérique éducatif. iPad et tablettes seront obligatoires pour les secondes et les premières. Les élèves apprécient, le monde enseignant aussi. Toutefois, le coût interpelle certains parents. Stéphane Ratino, Jacques Damour. Des feuilles où sont écrites les compositions des classes de seconde, un tableau blanc comme jadis, la rentrée au lycée Paul Gauguin en apparence si classique, et pourtant, la révolution numérique est en marche. Dans un monde connecté, où le goût d'apprendre peut être sans fin, les iPads et autres tablettes deviennent le corps des supports pédagogiques, les élèves acquiescent. Non, j'ai déjà travaillé sur du numérique. Ça facilite la vie de l'étudiant, du lycéen ? Ouais. T'as déjà l'appareil, toi ? Oui. Tu l'as depuis l'an dernier ou tu viens d'acheter ? Il n'y a pas longtemps que je viens d'acheter. Tu sais qu'on est au numérique ici, tu penses quoi, c'est une bonne chose pour les élèves ? Oui et non. C'est moins lourd, mais il y a des élèves, ils ne peuvent pas se payer le matériel. Tu l'as déjà acheté le matériel, toi ? Oui. Tu l'as déjà testé ? Oui. Alors, c'est pratique ? Ça va. Moi, ce sera plus facile et tout. Tu as déjà le matériel ? Non. Pas encore, tu vas l'acheter ? Oui. Ok. Et tu l'as pas acheté pourquoi ? Parce que t'as pas eu le temps ? Parce que c'est un peu cher ? Mes parents réfléchissent. Ils savent pas trop. Ok, mais il faut l'avoir de toute manière. Ouais. Paul Gauguin, c'est une communauté de 1450 élèves. Seuls les terminales poursuivront leur scolarité, comme d'habitude, avec des livres. Pour les autres, ce sera l'outil numérique, dans le droit fil des instructions ministérielles. Les appareils pourront être achetés ou loués. Les parents d'élèves ont fait leur estimation. Un coût de rentrée au minimum de 75 000 francs. C'est cher pour cette tranche de familles qui ont des difficultés. Qui ont des difficultés à la fin du mois et qui, elles, n'ont pas la possibilité d'être aidées, qui n'ont pas... Donc on a demandé, nous, parents d'élèves, à ce que ce soit élargi à ces familles, les aides, de manière à ce qu'elles puissent respirer, quoi. Je sais que les assistants sociaux ont par l'intermédiaire, je crois, de la DG2E, augmenté leur marge d'aide. L'an passé, le lycée a expérimenté les tablettes avec une classe. Commentaires positifs, retour gagnant. Cette génération de jeunes gens est déjà accro, habile. Toutefois, ce numérique, souvent utilisé pour sa dimension ludique, est ici un outil de travail, celui qui donnera les armes pour se forger un destin scolaire. Pour que le lycée vive avec son temps et puis avec l'évolution technologique. Donc je pense que ça sera une plus-value. Après, il faudra sûrement ajuster au niveau de certains problèmes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vols par rapport à tout ça. Au niveau du chargement aussi des tablettes, il y aura peut-être des ajustements à faire. Mais voilà, c'est la première année, donc c'est les classes de seconde et première là, qui auront ce matériel numérique. La coopérative du lycée devrait distribuer instamment tous ces nouveaux matériels. L'évolution va inexorablement à Paul Gauguin, du tableau à la toile. À noter qu'à ce jour, une seule famille a montré son refus à l'utilisation du numérique. Ils sont encore loin de passer au numérique, justement. À Rayatea, le personnel du lycée protestant Tuteao à Vaiho d'Uturwa était au taquet hier pour cette rentrée. Réunion, inscription de dernière minute à gérer. Même effervescence à l'école maternelle protestante d'Uturwa où le personnel n'a pas chômé. Ambroise et Hotwari Kolombani. Au lycée professionnel Tuteao à Vaiho d'Uturwa, tout est fin prêt pour accueillir les élèves qui feront leur rentrée dès demain matin. Aujourd'hui, c'est la pré-rentrée. Le corps enseignant est présent et le personnel administratif aussi. Aujourd'hui, c'est essentiellement la paperasserie, remplir les PV d'installation, prévenir un peu les nouveaux profs qui viennent d'arriver, de ce qui se passe, de ce qui se fait ici chez nous. Cette année, 160 élèves sont inscrits, un effectif en légère augmentation par rapport à l'an dernier. Des élèves essentiellement de Rayatea, mais aussi de Huahine, Taha'a et Bora Bora, qui viennent se former dans les filières proposées dans cet établissement. Donc la filière hôtellerie-restauration, cuisine. Ensuite la filière bâtiment. En plus, nous avons un CAP EPHR, essentiellement basé sur l'horticulture. Et nous avons ouvert une nouvelle filière cette année qui est métier de la sécurité. Ouais, mon fils ça a noté. Je laisse tel quel, mais s'il m'appelle, je t'appelle. Voilà. Okay. Ce matin, Micheline est venue de Toumara. Elle souhaite inscrire son fils adoptif dans deux filières bien distinctes. Il va apprendre la culture de la vanille et l'apiculture. Parce que nous deux, on a un peu notre fa pour vanille et on a commencé à emmener vendre, pour l'instant, Haré Marounois, Haré Papou. Chez les plus petits, on presse également le pas pour préparer au mieux la rentrée scolaire de mercredi. Enseignants et personnels techniques s'activent pour les derniers préparatifs.
Je suis presque prête, là, on a déjà tout reçu, déballé les paquets, les listes d'élèves, on a tout ce qu'il faut. Je ne suis pas encore tout à fait au point, il me faut encore déballer des cahiers, défaire des trucs, mais ça y est, on n'est pas loin. Pas toujours évident de reprendre le rythme de travail après de longues semaines de vacances, mais le corps enseignant connaît son travail et sait à quoi s'attendre dès mercredi. On est en train de travailler sur notre projet d'école, sur les dates importantes de l'année, sur le bilan de l'année dernière, parce qu'on va retravailler sur notre nouveau projet d'école. Donc c'est un peu l'effervescence ce matin avec les PV d'installation, les contrats, les nouveaux arrivés. Mercredi matin, les enfants qui fréquentent la plus petite école de Reiatea, certes, mais aussi la plus ancienne, seront bien là. Et le corps enseignant aussi, pour les accueillir dans les meilleures conditions. Et puis aux Marquises, les 6e ont timidement fait leur rentrée ce matin dans leur nouveau collège. Rencontre avec leur professeur principal, emploi du temps, distribution des manuels scolaires et bien sûr la présentation du règlement intérieur. 300 élèves sont attendus tout au long de la semaine au collège de Nukuhiva, qui se trouve être le plus grand établissement scolaire du secondaire de l'archipel. Quant aux élèves de 6e, ils doivent absolument être autonomes, comme nous l'explique Franck Loubet, professeur documentaliste, au micro de notre correspondante Marie Curva. Les classes de 6e cette année qui viennent d'arriver dans notre établissement vont connaître de nouvelles méthodes de travail, puisque au CDI, on va leur enseigner, je vais leur enseigner à devenir autonomes dans la recherche documentaire. Donc pour ce faire, ils auront dans l'emploi du temps 1 heure estampillée éducation, médias et l'information, qui répond à un programme officiel. Et donc ils auront chaque semaine un enseignement qui leur permettra de devenir autonomes dans la recherche documentaire pour qu'ils développent une culture médiatique du XXIe siècle. Et en cette semaine de pré-rentrée, le syndicat des enseignants UNSA Éducation s'inquiète déjà du décrochage scolaire. Diana Yenko, qui était l'invitée café de ce matin, souhaite prévenir l'absentéisme scolaire dès la maternelle. On l'écoute. C'est un problème récurrent et depuis plusieurs années, nous demandons à notre ministre de mettre en place des comités techniques pour qu'on puisse parler avec tous les partenaires médicaux, etc., sur les réelles causes des absentéismes. Vous êtes penché justement sur ces causes. C'est dû à quoi? Il y a plusieurs causes. Bon, d'abord, les problèmes familiaux qui entrent dans la vie professionnelle, ça, c'est immanquable. Et je pense aussi qu'on a un problème d'adaptation. On n'a plus les mêmes élèves qu'il y a quelques années. Les élèves, des fois, vont beaucoup plus vite qu'un professeur. On a l'impression qu'ils ne nous respectent plus, mais je pense que là, il y a un travail qu'il faut faire. Il faut mettre en place dès la maternelle. Je pense que ce n'est pas qu'un problème du second degré, mais un problème global. Peut-être remettre des disciplines qui ont un peu disparu. C'était le moral qu'on avait à l'époque. Enfin, plein de choses que l'on pourrait évoquer dans des groupes de travail et pour pouvoir les mettre en place rapidement. Et demain, Timmy Wong-Yut sera l'invité café de votre matinale radio. Le directeur de cabinet du ministre de l'Équipement, René Temharo, nous parlera du transport scolaire, mais aussi des différents chantiers qui ont été livrés ce matin, comme la 3e voie dans la descente d'Utumauro, une voie censée fluidifier la circulation. Après plus d'1 an de travaux de nuit, elle a été inaugurée ce matin, juste à temps pour la rentrée, comme le souhaitaient les autorités, qui pensent déjà à la prochaine phase des travaux. Caroline Fary et Marcel Bonneau. La voici, la très attendue 3e voie sort d'une longue période de travaux, 850 mètres de bitume qui font presque le bonheur des usagers. Ça fait déjà un plus pour la population. Et, enfin moi, je suis à la retraite, je roule moins. C'est mieux pour tout le monde, parce que comme ça évite un peu les gros embouteillages. Ouais. Ça facilite ce côté. Et je ne sais pas comment ça se passe aussi le côté, en espérant que ça ira mieux. Mais ça aurait été préférable de faire des deux côtés, je pense. Pour moi, c'est génial. Ça a été super. Il n'y a pas à se rabattre sur la gauche. Quand tu vas tout droit. Un chantier à 500 millions de francs, rendu indispensable de par l'impressionnant flux de véhicules quotidiens vers Punaouia. Ouais, on est à peu près au moins à 2000 véhicules heure sur cette zone. Ouais. Donc on a forcément 2 voies, c'est même limite. Donc 3 voies, c'est bien, c'est mieux. Dubitatif, mais soulagé. Les élus espéraient une issue pour la rentrée scolaire. Après un chantier compliqué, les délais sont respectés.
Laissons-nous le temps d'observer ce qui se passe avec déjà cette partie qui a été aménagée, de manière à en tirer des leçons et bien sûr proposer l'aménagement complémentaire en bonne et due forme. Les difficultés rencontrées sur les aménagements avec des réseaux qui n'étaient pas dans les plans imaginés au départ, qui ont fait qu'il y a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis des travaux qui ont été opérés par d'autres sur cette portion. Et aujourd'hui, enfin, on est arrivé au bout. Et je ferai en sorte qu'il y ait plus ce genre de contraintes pour la deuxième phase. Le deuxième tronçon de route partira de la passerelle de Tahapuna jusqu'au tunnel de la mairie. Mais pas d'inquiétude quant aux éventuels bouchons. Les travaux ne débuteront pas cette année. Autre inauguration sur le front de mer cette fois. Les aménagements de la deuxième partie de chaussée sont pratiquement terminés. Nous rejoignons sur place Caroline Fari. À cette fin de chantier, vous vous en doutez, plutôt bienvenue, notamment pour les élus qui réalisent aujourd'hui, après la troisième voie de Punaouia, une double inauguration. Et évidemment, c'est un très grand soulagement pour tous les commerçants de ce front de mer qui commençaient à trouver le temps long. Parmi eux, Frédéric Missire, bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors Frédéric, vous me disiez tout à l'heure que ces travaux c'était un mal pour un bien. Comment vous les avez vécus ? Bon, on ne peut que se féliciter de travaux d'amélioration de la ville de Papeete. De toute façon, je pense qu'il faut à ce jour positiver. C'est vrai que c'est un mal pour un bien parce qu'on a pas mal souffert pendant un petit peu plus d'1 an. Mais Papeete peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir un front de mer digne de ce nom. Le chiffre d'affaires s'est fait a ressenti un petit peu. Oui, notamment pendant la période de la fête des mers où on a eu des travaux de meuleuses, de marteaux-piqueurs, ce qui fait qu'on a eu moins de passages devant la boutique. Vous étiez aux premières loges là. On était aux premières loges, mais bon, je peux comprendre que c'était des travaux indispensables et qu'aujourd'hui on ne peut que se satisfaire du résultat. Alors ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres travaux en prévision quand même. Pas devant chez vous. Je pense dans la continuité vers le parc et jusqu'à Brua. J'ai appris tout à l'heure que ça allait durer encore pendant 5 mois. Et il y a la façade du rétro aussi qui est en cours de réalisation à partir de demain. En tout cas pour vous, les touristes pourront venir. Ils sont les bienvenus en tout cas. Merci beaucoup Frédéric Missire. Les affaires devraient donc reprendre pour tous les commerçants de ce front de mer. Le chantier de 350 millions pris en charge à 80% par l'État doit donc se poursuivre jusqu'au rond-point Jacques Chirac. Merci beaucoup Caroline Fari pour ces précisions. On ouvre à présent notre page Pacifique pour la direction l'Australie sous le plan d'eau de Brisbane. Regardez cette image, ils sont nos champions du jour, Théa Lorfèvre et donc le team OPT Junior, ils sont champions du monde de VAA Marathon. Après donc la victoire de Kevin Serran-Jérusalemi en V1 et celle des Masters 50 ans hier, Théa Lorfèvre décroche cet après-midi la médaille d'or dans la catégorie V1, vétéran dame 50 ans. Théa Lorfèvre s'impose devant la Canadienne Jane Camini et la Néo-Zélandaise Yvonne Rogers, tandis que le team OPT Junior, toujours aussi affûté, ne laisse aucune chance à ses poursuivants. Depuis dimanche, premier jour des compétitions, Tahiti donc totalise 8 médailles d'or au terme de cette 3e journée des championnats du monde en Australie. Parmi les événements du week-end à ne pas manquer, le concert de Rocky Gobré au conservatoire de Tiparui. Comme chaque année, l'artiste polynésien rend hommage à son idole Elvis Presley, décédé un 16 août 1977. En reprenant son répertoire, d'autres artistes du Fénois se joindront à cette soirée tels que Maruya. Rocky Gobré enchaînera ensuite une tournée dans les îles, toujours en hommage au King. Je vous le disais en titre, au cœur du Fénois vous emmène ce soir à Taravao, au cœur de l'exploitation familiale de Te Awaiarai. Le patriarche a su transmettre à ses 7 enfants l'amour de la terre. 4 d'entre eux y travaillent à plein temps. Plus qu'un labeur, le besoin de travailler le vivant est devenu vital. Nicolas Suir, Evar Apoto et Patita Savia. C'est une entreprise agricole familiale, comme il en existe beaucoup en Polynésie. Le travail de la terre se transmet de génération en génération. Teumere et son frère ont appris avec leur père,
Lui-même a acquis ce savoir de son père. Une activité physique éprouvante, mais noble. 3h, 4h le réveil. S'ils sont en livraison, les parents, 3h le réveil. C'est pas facile, mais on n'y peut rien. Hein? Et c'est jusqu'à quelle heure alors? Jusqu'à 4h de l'après-midi. On rentre à la maison, voilà. C'est comme ça tous les jours, jusqu'à samedi. Le père de Teumere n'avait pas grand-chose à léguer à sa descendance, seulement la vie des champs, car elle a une valeur sûre à ses yeux. Tira a 7 enfants. Tous ont appris à planter et à récolter. 4 travaillent actuellement avec lui et chacun de leurs conjoints ont dû mettre la main à la pâte. Tous les matins, on fait la petite cueillette d'haricots pour le snack. Sinon, le lundi, le jeudi, c'est pour les magasins. Voilà près d'1 an que Tira a perdu sa jambe. Il ne peut plus livrer le produit de plusieurs hectares de terrain. Alors, ce que les clients ne viennent pas chercher est vendu sur ces étalages bâtis par ses soins. C'est mieux de piquer la main dans la tête que de traîner. Avec ça, tu peux te nourrir, hein? C'est peut-être peu, mais tu peux t'acheter du pain, du riz, hein? Et c'est des sous propres. Voilà. La terre a toujours pourvu aux besoins de la famille Tevayarei. Alors le père, la mère, le fils, la fille et même la belle-fille travaillent dur avec le sourire. Voilà un bel exemple pour de nombreux jeunes. Avant de clôturer cette édition et en vue des trials qui débutent vendredi, je vous propose de regarder ces images filmées à Tehupo qui depuis hier affolent la toile. Il s'agit de Nike, 12 ans, et Aylan Vast, 14 ans, le petit frère et la petite sœur du renommé Kaouli Vast, surfant la redoutable vague de Hawaii. Du beau spectacle en perspective puisque des vagues exceptionnelles sont attendues d'ici la fin de la semaine au PK0. Les trials et la Tahiti Pro 2019 sont à suivre en direct sur Polynésie la première. Des images signées Tim Pluvaux et Floriane Rey. L'info principale de cette édition est bien sûr cette inquiétante disparition à Moorea. Augustin Taihau, 27 ans, n'a pas regagné le domicile familial de Papeto'ai depuis vendredi. Selon la famille, il aurait fugué. Malgré les recherches menées par les voisins et les proches, le jeune homme reste introuvable. Les caméras de surveillance du quai de Vai'ar également n'ont rien donné. Toute personne susceptible de le voir est priée de contacter sa mère au 89 73 57 82. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Carlos Natoa et Ibrahim Ahmedazi. Tout de suite après, spot campagne, suivi d'un film américain, Song of Marion. Très belle nuit à vous sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.